Salut à tous, bienvenue. Vous savez que le salon de l'Alia arrive à grands pas. Paris donc attend les entrepreneurs, entre autres. C'est parti, c'est maintenant. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Pour en parler, bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Ayache. Bonjour Sabine. Bonjour. Voilà, alors Sabine, vous la connaissez tous, c'est la responsable du service business Alia au sein de Qualita. Voilà, un poste que la mairie et Qualita tenaient à mettre en place. Donc c'est chose faite et ça marche très bien. C'est pour ça qu'elle va de nouveau repartir à Paris. Exactement. Pour le Salon de l'Alia. Et voilà, c'est la deuxième édition, en tous les cas en ce qui me concerne, du Salon de l'Alia. J'y étais au mois de mars. Très bon salon pour tous les participants d'ailleurs. Et donc, on remet ça le 19 mai, dimanche prochain. Donc, ça durera toute la journée, de 10h à 17h. Ce sera au Salon Hoche. Et nous avons tenu à lui donner la parole aujourd'hui parce qu'on a besoin de savoir comment ça se passe. Est-ce que ce sont des rendez-vous en tête-à-tête? Est-ce qu'on peut aller au Salon de l'Alia sans rendez-vous? Comment ça fonctionne? Alors, le salon de l'Alia, par des... Mais oui, il y a des choses qui se passent, il y a des techniciens qui rentrent comme ça. Bon, voilà, on va vous dévoiler tous nos secrets de fabrication. Donc le salon d'Alia. Donc là, le salon d'Alia, c'est sans rendez-vous. Les gens viennent de 10h à 17h toute la journée au salon Hoche. Donc j'aurai un stand là-bas qui s'appellera Business Alia. Donc là, c'est vrai qu'il y a énormément de monde. On a eu cette expérience-là la fois dernière. Et donc c'est vraiment un premier contact. La personne remplit une fiche, on parle un petit peu de leur projet, etc. Mais c'est uniquement pour des gens qui comptent monter des affaires, monter des business, ou c'est pour tout le monde? Mon service, oui, c'est vraiment c'est les entrepreneurs. D'accord. Donc, soit monter une entreprise de A à Z en Israël quand ils feront l'Alia, soit une extension de leur propre entreprise qui existe déjà en France. Voilà. Délocalisation de services, externalisation, etc. Il y a d'autres personnes que toi qui seront présents sur le salon du Hub? Oui, il y a Reuven Adam qui s'occupe du pôle emploi. Donc, il sera également là-bas pour recevoir les personnes qui veulent être placées en entreprise au moment où ils feront leur Alia. Voilà, pour ceux qui cherchent du boulot salarié ou autre, voilà, ce sera plutôt Reuven. Alors, on peut aussi, je crois, te rencontrer à Paris, oui, en tête-à-tête. Exactement. Alors, comme je disais, pour les personnes que je vais voir le jour du salon de l'Alia, c'est quoi? C'est des rendez-vous de 5-10 minutes maximum parce qu'il y a énormément de turnover. On n'a pas le temps de creuser le projet. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu la semaine qui va suivre, donc du 20 au 23 mai, j'aurai la possibilité de recevoir des entrepreneurs qui veulent plus m'expliquer en particulier leur projet. Donc, soit des entrepreneurs dont j'aurai pas le temps de garder longtemps lors du salon de l'Alia, soit tout simplement les personnes qui n'ont pas le temps de venir au salon de l'Alia, qui ne peuvent pas le faire et qui veulent me voir. Donc, on a compris que du 20 au 23 mai, tu reçois à Paris, donc je crois que c'est dans le 8e, exact, des rendez-vous pour prendre plus de temps et développer le projet. Ouais, des rendez-vous d'1 heure à peu près par personne. On fait comment pour y participer si on a besoin? Alors pour le salon de l'Alia, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Par contre, pour les rendez-vous personnalisés, évidemment, c'est sur rendez-vous. Donc très simple, il faut m'envoyer un mail à entrepreneur@qualita.org.il. D'accord. Ou téléphoner au standard ici, de Qualita, c'est le 00 972 2 50 20 444. Alors, on comprend plus ou moins ce dont il s'agit, mais comme on aime bien être concret au studio Qualita, j'aimerais, Sabine, que tu nous expliques le processus. C'est-à-dire à partir du moment où un entrepreneur potentiel vient te voir au Salon de l'Alia, comment tu l'accompagnes? Qu'est-ce que tu lui apportes et jusqu'où tu l'emmènes en fait? Alors, donc, il vient au rendez-vous, ok? On parle de son projet. Déjà, on déblaye un petit peu tous les deux en rendez-vous la faisabilité du projet. Des fois, c'est des projets qui peuvent marcher. Des fois, c'est complètement invraisemblable. Hein. Il y a des projets, il faut bien penser que ces gens-là arrivent avec une tête française. Et souvent, quelque chose qui va leur paraître extraordinaire n'est pas forcément applicable ici. Juste un exemple pour... on aime bien les exemples. Voilà, c'est un truc un peu rigolo, mais enfin, pas trop rigolo parce que ça va pas se faire. Une personne vient me voir et me dit quand même en Israël, donc il est touriste, en Israël quand même, tu remarques que dans les supermarchés, il n'y a pas de sac congélation, alors que les Israéliens font leurs courses. Grâce à Dieu, ils mettent ce qu'il faut dans le chariot, mais il n'y a pas de sac congélation pour les produits congelés. Ce qui est vrai, ça n'existe pas. Donc il me dit, moi je comprends pas, qu'il n'y ait pas ce truc, etc. Il faut absolument révolutionner tout ça. Les mentalités, tout bon. Donc je lui explique que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que personne n'a jamais eu cette idée?
Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il a sa chance, ou peut-être que le besoin n'existe pas. Et si le besoin n'existe pas, c'est que c'est culturel, c'est qu'en Israël, alors pour ce projet-là, je lui ai prouvé par A plus B que c'est un peu triste à dire, mais par exemple, la chaîne du froid est beaucoup moins respectée qu'en France. Les normes d'hygiène sont, hélas, sont différentes. Voilà. Donc c'est évident. Et il avait d'ailleurs commencé à démarcher les Rami Levi, les grandes chaînes de supermarchés en Israël. Et on lui a dit, mais les gens ne comprenaient même pas ce qu'ils voulaient avec ces sacs congélation. Donc tout ça pour dire qu'on fait quand même une étude de faisabilité pour voir si ça peut être adapté parfois, ou pas. Grâce à vous, à votre expérience, il y a des raccourcis qui se prennent. Alors, je crois que vous avez, lors du dernier salon de l'ALIA, c'est aussi l'objet de cette émission, rencontré 2 entrepreneurs que vous avez accompagnés et qui depuis ont fait leur ALIA. Donc alors là, c'est vraiment très intéressant. Ça c'est concret parce que bon, ces gens-là étaient déjà motivés. C'est pas des gens qu'on a. D'accord, mais quand même. Voilà, ils étaient motivés. Ils avaient un projet, mais ils y voyaient pas très clair au niveau de leur. Ce sont 2 associés, c'est ça? Non, pas du tout. C'est 2 personnes complètement différentes, okay. qui ont 2 projets radicalement différents. On peut dire les projets ou pas? Non, parce que pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que bientôt je vais vous le dire. En fait, donc ils se sont présentés. C'est dans quel secteur d'activité? Alors il y en a un, c'est assez intéressant parce que c'est de l'associatif. D'accord. Il veut monter une association en plus d'un projet qu'il a, commerce avec un pays étranger. Donc ça, on l'a beaucoup aidé pour ouvrir les marchés sur ce pays étranger, en l'occurrence l'Afrique. Et la deuxième personne, c'est dans le cosmétique. Mais dans la mesure où le projet n'est pas encore d'accord. Mais déjà les secteurs d'activité, ça nous suffit. Alors comment vous les avez accompagnés? Alors donc ils sont venus, on a parlé de leur projet, etc. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, donc ça a été, ces 2 personnes-là en ont bénéficié, mais c'est toutes les personnes qui se présentent au salon de l'ALIA et qui veulent bénéficier d'un service qui s'appelle Business AIL. C'est un service qui est donné, qui est offert gratuitement par le Misrad Aklita et qui offre en fait à distance, c'est-à-dire que la personne vit donc en France, c'est du consulting gratuit en ligne et à distance pour donner un premier jet sur le projet. Quelle structure monter, quelle structure juridique choisir, etc. Donc les entrepreneurs sont en France, la communication se fait par Internet et les conseillers sont en Israël. Voilà, et il n'y a aucune... Et c'est gratuit. Combien d'heures 3 heures à peu près. 3 heures gratuite. Par et il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de faire l'ALIA à la fin. C'est-à-dire si votre ALIA ne se fait pas, c'est pas grave, c'est quand même offert. D'accord. Donc ces personnes-là en ont bénéficié, ok. Et ensuite, donc ces personnes sont arrivées en Israël, elles ont fait leur ALIA. Et là, j'ai vraiment le plaisir de les recevoir ici, où on va commencer. Alors, qu'est-ce que vous faites justement? Vous les recevez et après, comment ça se passe? On boit un café. Ça, j'imagine très bien. Et après, en fonction du projet, je leur offre. Alors, par exemple, pour une des 2 personnes, il a fallu aller voir la mairie pour obtenir, parce que c'est en fait, elle importe des produits cosmétiques de France à ici. Donc, il y a le problème du MERES, de la douane, du Misrad Abriout, du ministère de la Santé. De la Santé, parce que c'est des produits qui rentrent dans la peau. Enfin bref. Donc, tout ça, il faut déjà qu'on évalue le coût, savoir au niveau de la législation si ça peut passer ou pas. Donc, pour tout ça, vous les aidez? Bah oui. C'est génial. Donc, pour avoir une licence d'importation, pour avoir un Teken, comme on dit, exact. Pour avoir être aux normes quand on importe des produits. Exact. OK. Et puis, pour monter sa structure, Birklal, ça veut dire... Alors, quel genre de structure monter Voilà, aussi. Quelle structure juridique. Donc là, on travaille avec quelqu'un qui les conseille là-dessus. Ça les a vraiment aidés? Alors, pour un des 2, complètement. L'autre avait déjà pas mal bossé son projet. Donc, moi, en fait, j'ai été vecteur c'est plus rapide pour lui. D'accord. Les accès à la mairie sont plus rapides pour obtenir les shurim, etc. Vous avez facilité les choses. Voilà. Mais l'autre ne voyait pas du tout son projet ici. Et c'est vrai que je trouvais que c'était quelque chose d'assez original. Donc, en plus, c'est une alia familiale. Elle vient avec ses parents. C'est une entreprise familiale. Donc, c'est génial, quoi, quand ça... Donc, ça, grâce à vous, elle a vérifié la faisabilité de son projet concret ici. C'est génial. Donc c'est important de prendre des exemples concrets parce qu'on se rend mieux compte de ce que ça veut dire l'accompagnement. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment physique, on va dans les administrations, on fait le maximum, on donne des contacts, j'imagine aussi. Oui, on a ici un networking assez ouvert, donc on donne à disposition des avocats. Au-delà de ça, peut-être même des partenaires dans le travail. J'imagine que les numéros de téléphone circulent. Voilà, ça c'est bien. Alors je crois que vous allez aussi, et ça c'est une première, vous rendre dans les communautés. Oui. En France. Oui, alors pareil, fort de ma première expérience où j'avoue que j'avais été plus dans les communautés 6e arrondissement, Boulogne, etc. Là, vu la demande, je pars dans des communautés comme Sarcelles, Créteil et Charenton. Dans un premier temps, je vais rencontrer les responsables communautaires pour les écouter les besoins, le niveau de population, enfin faire première cartographie de ce qui se passe dans leur communauté, les problématiques
thématiques, etc. Et puis on va organiser, donc ça ce sera pour le prochain voyage, on va organiser des ateliers et des conférences avec les membres de ces communautés. Très bien, alors si vous êtes dans ces 3 communautés, Charenton, Créteil et Sarcelles, eh bien prenez contact avec vos chefs de communauté, vos présidents de communauté, et dites-leur que oui, vous êtes intéressés à pourquoi pas monter votre projet professionnel en Israël, et Sabine sera là pour vous aider, puisque le prochain voyage, pas celui-ci, mais le prochain voyage sera pour vous. Voilà. Merci beaucoup Sabine. Avec plaisir. Alors Be'atzlacha, on rappelle, Salon de l'Alia du 19 mai, le 19 mai 2019, de 10h à 17h. Et en consultation privée du 20 au 23. Voilà, merci beaucoup. C'est moi. Be'atzlacha, salut, ciao. bye. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.